trois conditions qui me semblent vraiment, moi, importantes. Avec Agnès et moi, nous ne sommes pas du tout spécialistes. Enfin, on n'est pas du tout spécialistes de la relation laïque-prêtre, mais on a quelques expériences, et à partir de ces expériences, on a déduit des convictions et on voulait les partager avec vous. Donc la première conviction que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que vous êtes des merveilles. Vous êtes vraiment merveilleux. Amen, gloire à Dieu. Vous êtes vraiment génial. Et l'autre nouvelle par rapport à ça, c'est que le prêtre qui ne veut pas mettre le parcours alpha sur votre paroisse, qui n'est pas venu à la maison, parce que vous l'avez invité à manger, qui est tout devant ou qu'il a oublié de faire une super com sur cette super organisation, et bien c'est lui aussi, c'est une merveille. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et donc, c'est vraiment ça, je ne sais pas si qui d'entre vous a pu lire le bouquin de James Fallon, super, quelques-uns d'entre vous, et à un moment donné, il parle de l'importance de connaître ses points forts et de s'appuyer sur ses points forts. Et pour moi, donc ça c'est vraiment une conviction forte, c'est vraiment essentiel que vous puissiez identifier d'abord pour vous-même quels sont vos points forts, donc à la fois à travers la prière, à travers des outils comme le Père James Fallon parlait de Gallup. Je vous invite vraiment à vivre ce questionnaire. C'est 15 $ qui sont bien dépensés. Il y a aussi le MBTI, etc. Voilà, connaissez quels sont vos points forts. Et aussi, connaissez quels sont les points forts de votre prêtre. Et là-dessus, je vais juste vous partager un témoignage. Donc sur ma paroisse, quand je suis arrivé, il y avait des jeunes prêtres, notamment, il y en avait un qui avait fait des stages de cirque et qui était vraiment branché nouvelle évangélisation. Tout d'abord, lui, ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait dans les écoles de la région, il crachait du feu, il allait à la guitare et tout, évangélisation de rue, il était au taquet. On a changé de prêtre, là il y a un nouveau prêtre, et lui son charisme, c'est plutôt l'enseignement, et quand je pensais à mon topo, en fait j'imaginais Kofi Annan. Voilà. Donc vraiment le diplomate, il va faire que tout le monde, enfin, les gens qui ne peuvent pas se voir soient à la même table, et il va réussir à les mettre ensemble et tout. Voilà. Donc clairement, les deux, on peut le mettre, enfin des charismes différents, et clairement je ne vais pas demander à mon Kofi Annan de cracher du feu, voilà, et d'aller dans la rue et jouer de la guitare. Voilà. Chacun a un point fort, donc je vous invite vraiment à connaître vos points forts et à trouver celui du clerc avec qui vous êtes avec qui vous travaillez, pour vous appuyer sur vos points forts. Donc ça c'est ma première conviction. Ma deuxième conviction, les différents prêtres dont on parlait, c'est d'avancer ensemble. Ça c'est vraiment capital. Je pense que vous connaissez ce dicton qui dit que tout seul, je vais plus vite, ensemble, on va plus loin. Il y a aussi une autre expression que j'aime bien, et c'est vachement de saison. En fait, on ne tire pas sur une plante pour la faire pousser. Voilà. Donc, aller ensemble, ça demande de la patience, et il faut y aller. Et là-dessus, je voulais aussi vous partager une expérience qui est assez récente. Donc, sur la paroisse, on organise un parcours alpha classique. Et là, il y avait un parcours de confirmants qui avait lieu, ils voulaient faire un week-end. Et ce week-end, ça tombait en même temps que notre week-end sur l'Esprit Saint. Donc on s'est dit, génial, on va emmener les confirmants, les lycéens là-bas, ça va péter, ça va être génial. On était chaud patate. Et 10 jours avant le week-end, j'apprends voilà, que finalement les prêtres, et puis en discutant avec les autres, avaient décidé de ne pas envoyer les jeunes là-bas. Voilà. Donc du coup, j'étais chaud patate, j'ai fait déception. Et ce qui était bon là-dedans, c'est que j'ai eu l'occasion en fait on a pu discuter franchement. Donc moi je disais vraiment que j'étais déçu et pourquoi j'étais déçu. Et lui m'a expliqué sa décision et j'ai compris ses arguments, j'ai accepté. Je ne partageais pas complètement sa position, mais je la comprenais. Et donc par rapport à ça, pour aller ensemble, ce que je voulais vous dire, c'était l'importance de pouvoir avoir un dialogue franc, surtout éviter la communication de façade, enfin, où tout va bien, madame la marquise, voilà. On est entre personnes responsables, donc on se dit les choses, voilà. Et la deuxième chose, c'est rendez grâce en toutes choses. Donc, gloire à Dieu, merci Seigneur que les enfants n'aillent pas à ce week-end alpha cette année, parce que du coup, ils vivront quelque chose peut-être de super bien, par exemple un parcours alpha jeune complet l'année prochaine, j'en sais rien, mais en tout cas, merci Seigneur pour ça. Donc vraiment, rendez grâce en toutes choses. Donc c'était ma deuxième conviction, y aller ensemble, en rendant gloire à Dieu et en étant vraiment sincère et cash et en bienveillance avec notre prêtre. Et enfin, ma troisième conviction, on en a parlé aussi dans les différents témoignages, c'est passer à l'action, oser. Je pense que si vous avez
identifier quelque chose que vous allez pouvoir faire ensemble et qui s'appuie à la fois sur vos points forts à vous et les points forts du prêtre. Si vous entendez une petite voix qui vous dit « Non, mais franchement, là, vraiment, Yann, t'es pas à la hauteur. Non, franchement, là, tu vas te planter. » À mon avis, c'est le voisin du dessous qui est en train de vous souffler ça à l'oreille. Osez. Et moi, je peux témoigner, c'était durant un week-end Esprit Saint que j'ai vécu avec notamment Eric. Parce qu'Eric m'avait proposé un service qui était animé un temps de prière. Et là, je me disais, non, mais je ne peux pas faire ça quand même, je suis qu'un simple laïc, voilà. Et dans ce temps de prière, j'ai reçu cette parole, c'est dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 35. C'est maintenant, servez le Seigneur et son peuple Israël. Et ça m'avait foutu un beau coup de pied. Et j'ai vraiment pris ça pour moi, et effectivement, je m'étais dit, vas-y, il m'a fait confiance et on y va. Donc vraiment, je vous invite à passer à l'action, n'ayez pas peur. Si c'est sur vos points forts et si vous le faites ensemble, il faut y aller. Mon temps est écoulé, et c'est parfait. Du coup, je vais passer la parole à Agnès. Alors excusez-moi, je voudrais bien parler plus fort, mais je lutte avec une extinction de voix, donc je fais de mon mieux, mais j'espère que vous entendez suffisamment loin. Donc, moi j'ai eu la chance de grandir dans l'église catholique en étant très souvent, quasiment toujours attachée à des paroisses. Donc j'ai différentes expériences, à commencer par enfant, puis jeune, puis etc. Donc j'ai eu la chance de côtoyer différents milieux paroissiaux. Mais je vais quand même vous parler un peu plus à propos de ce que je vis là aujourd'hui, mais il n'empêche que je ferai une petite référence à d'autres choses après. Donc chaque tissu paroissial est vraiment unique, vous le savez bien, et c'est toujours des conformations qui sont uniques. Mais il reste que notre curé est le berger de la paroisse. C'est à lui que la paroisse est confiée. C'est lui qui est en première ligne pour recevoir les intuitions de l'Esprit Saint, et que nous, on est là pour l'accompagner dans son travail, dans ce que l'Esprit lui dit, et tout ça. Ça ne nous empêche pas de parler, au contraire, de dire ce qu'on porte. C'est justement pour l'aider à discerner ou à sentir des choses qu'on peut lui dire vraiment ce qu'on porte. Mais c'est lui le berger. Et à une période où j'avais des petites difficultés avec notre curé, j'en avais parlé à une personne de confiance extérieure et qui le connaissait bien, enfin qui ne le connaissait pas bien, qui le connaissait bien moi. Et elle m'avait dit, mais soumets tout ce que tu peux. Tout ce que tu peux soumettre, fais-le. Pour le reste, vas-y quoi. Mais soumets tout ce que tu peux. Et cette phrase-là m'est de suivante moi aujourd'hui. Le prêtre est donc le curé de notre paroisse, est notre berger quand même. Celui que le Seigneur nous confie. Et en même temps, c'est notre frère. Et si c'est notre frère, ça veut dire qu'on est là, comme le disait un peu Yann, mais pour être en vérité l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que je peux lui demander pardon de choses qui éventuellement ont pu être déplacées dans mon comportement, mes mots ou mon attitude, ou ce que j'ai pu faire sur la paroisse. J'ai oublié de dire que je coordonnais la liturgie sur notre ensemble paroissial. Donc c'est vrai que je suis directement en lien avec lui, notre curé, et qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la liturgie. Donc voilà, il y a cette chose, je peux lui dire les lieux où moi je ne me suis pas sentie à l'aise ou n'importe quoi. Lui, de la même manière, je peux me dire, non, ça n'a pas été. Je trouve que c'est important que ce soit dans les deux sens, qu'on puisse être en vérité, en clarté. Mais être frère avec son curé, c'est aussi autre chose. C'est le voir le jour où il est épuisé parce qu'il n'en peut plus, il a fini ses 4 messes de la journée et que voilà. Et dire, tiens, demain on part en montagne, est-ce que par hasard tu es libre, tu viens ou pas? Mais je veux dire, se connaître mieux, savoir comment il fonctionne, savoir comment il se détend. C'est-à-dire que si au milieu d'une réunion, je parle pour notre curé, c'est sa manière de se détendre, tout d'un coup, il va sortir des blagues. Il va avoir besoin de bouger, donc il va se lever, de faire le tour de la pièce, ou alors il va. Voilà, il a besoin, parfois, c'est sa soupape. Il a besoin, dans ces cas-là, de deux choses l'une. Soit c'est une réunion, tout le monde le connaît bien, pas de souci, on sait. Soit c'est une réunion, on sent que les gens tout d'un coup regardent, ils se disent, et donc, à vous de dire que on a peut-être besoin de 5 minutes de pause, on se prend un petit sas et puis on reprend dans la réunion. Mais dire, soyez vraiment frère de votre curé, en sachant l'accepter comme il est, et en sachant être à son service et d'une manière ajustée, adaptée, sans prendre trop de place, ni là. La troisième chose, c'était, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans certaines
conformation paroissiale où je n'étais pas directement en lien avec le curé, notamment quand j'étais jeune. J'étais au service de la paroisse, dans la musique, dans diverses choses, mais j'étais en contact direct avec le curé, ce n'était pas mon supérieur direct. J'ai beaucoup apprécié personnellement qu'il y ait des personnes pour faire tampon, des personnes qui soient là pour aider des gens, des jeunes ou des personnes plus timides ou des gens qui tout d'un coup remettent un tout petit pied dans l'église sans bien savoir où ils vont. Et puis les, entre guillemets, autorités qui paraissent intimidantes ou auxquelles on n'oserait pas s'adresser à certains moments. Et c'est important que vous soyez, vous aussi, ces sortes de tampons. Invitez, accueillez les gens, présentez-les à votre curé. Mais voilà, soyez, je ne sais pas comment dire, l'image que j'avais, c'est le râteau, mais c'est moche. Mais peut-être, c'est peut-être un petit peu ça. Soyez un râteau pour le Seigneur et aider votre curé à rencontrer les gens, à être en lien, à savoir qui dans sa paroisse a tel ou tel don, qui pourrait voilà, prendre une place différente, en tout cas prendre une place. Donc n'hésitez pas s'il y a ça. Et la dernière chose, c'est qu'il y a des jours où vous pouvez, où je peux, être vraiment en rogne contre mon curé. Disons-le clairement, il y a des décisions où parfois, comme dit Yann, on accueille, on écoute, mais au fond de nous-mêmes, on n'est pas complètement... Voilà, ça résiste un peu. Dites-vous bien que nous sommes tous les deux, lui comme vous, entièrement dépendants du Seigneur, et que nous sommes appelés là pour son royaume. Et ça, on le sait tous. Il n'empêche que c'est très très utile de se le redire souvent. Nous sommes vraiment là au service du Seigneur. Et que tout ce qu'on peut installer comme relation fraternelle, comme lien, peut nous aider dans ces moments où on a besoin de se redire, mais nous sommes frères, le Seigneur nous a appelés, lui, moi et beaucoup d'autres, nous a appelés à son service. Et c'est le Seigneur qui gère. Il nous a mis ensemble, c'est pas pour rien. C'est parce que cette église-là, cette paroisse-là, ce lieu-là, le Seigneur a besoin de nous, tels que nous sommes. Donc, voilà, en gros, c'est les petites choses que je vais faire. J'ai gagné, non, je n'ai pas passé 7 minutes. Non, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je vais m'arrêter là. Mais des petites choses qui me semblaient importantes. Oui, non, ça c'est bien. Voilà. Maintenant, on vous propose comme dernière séquence, avant d'aller prendre un café bien mérité, donc une séquence de restitution de ce que vous avez noté, donc, voilà, parce que l'intelligence est collective. Notez qui est en joue. Est-ce qu'on appelle la personne peut-être? Je pense que ça peut être pas mal. Donc du coup, parmi vous, donc, il y a une heureuse personne qui a été sélectionnée. J'ai demandé à Emmanuel voilà. de restituer tout à l'heure, quand on reviendra ensemble dans l'église, on restituera en grand groupe ce qui s'est passé dans chaque atelier, à raison de 2 minutes par atelier. Très cadré aussi. Donc voilà, j'ai demandé à Emmanuel de pouvoir restituer ce qui se sera passé dans notre atelier. Si ça vous convient. Merci. Super. Merci Emmanuel. Donc j'ai essayé de pouvoir rassembler voilà, ce que vous avez accouché dans ce temps express. Et souvent c'est dans un temps mini qu'on accouche les meilleures choses. Et je crois que j'ai sorti donc de vos réflexions autour de cette relation prêtre-laïque, la fécondité de cette relation, différents thèmes. Donc peut-être d'abord, qu'est-ce que j'attends de mon prêtre? Voilà, ce que j'attends de lui, c'est une simplicité bienveillante, une disponibilité, une ouverture, des exemples de vie, un accueil, une cohérence entre les paroles et les actes. J'attends d'être nourri, une bienveillance constructive, une juste distance, retour et gratitude sur l'investissement des laïcs, que je sois reconnu dans ce que je fais, et convergence du prêtre entre l'être de ce qu'il exprime et demande laïque, voilà, accueil de l'autre. J'ai beaucoup d'attentes, on a beaucoup d'attentes par rapport à nos prêtres. Et puis on a ce pont qui est un prêtre qui accepte de déléguer les missions et donc des laïcs qui se proposent de prendre des responsabilités pour qu'on puisse vraiment être ensemble. Être ensemble dans la confiance, le mot confiance est énormément ressorti.
Confiance, 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 respect mutuel, confiance réciproque, partagée, la confiance qui conduit à se proposer pour un service. Il a été complété Berger, respectueux de la place de chacun, confiance, respect, laisser l'autre être ce qu'il est. On a vraiment envie d'être en relation de confiance, donc ensemble, avec notre prêtre, ce terme co-construction, complémentarité, respect, écoute, délicatesse partagée, échanger, partager, l'écoute réciproque, être en vérité, des décisions qu'on va réaliser, on va prendre des décisions ensemble. Tout ça pourquoi? Pour être frères parmi nous. Un peu ce que j'ai entendu autour de 2-3 post-it, cette notion de fraternité. Commencer par prier ensemble, être en vérité, casser les barrières, que les prêtres ne soient pas un piédestal, la fraternité. Estime, reconnaissance réciproque, des charismes propres. Voilà, on a chacun des charismes, il n'y a pas que le prêtre. Prendre conscience de l'humanité du prêtre, sa vulnérabilité, ses limites. Amour fraternel, filial. On est ensemble, fils et filles du même père. Vivre une relation fraternelle, de prêtre être un frère. Se porter mutuellement dans la prière. Échange fraternel. Don de prière et vie fraternelle. Laïc prêtre. Donc on est vraiment dans cette écoute mutuelle des réalités des uns des autres. Et là, le prêtre va pouvoir trouver toute sa place. Une place qu'on lui demande parfois, peut-être avec plus d'humilité. Il y a ces mots d'humilité qui sont ressortis, être à sa juste place. Prêtre laïque, double sens. On est vraiment dans cette notion de juste positionnement prêtre laïque. Donc moi, ce que je ressors de ça, c'est que on a vraiment le souhait que pour qu'il y ait vraiment des relations fécondes entre laïcs et prêtres, c'est vivons ensemble, reconnaissons-nous comme frères et sœurs avec nos limites. Alors c'est vrai qu'on a cette chance-là, nous, de pouvoir vivre cette relation fraternelle avec notre prêtre, qui est notre frère en communauté, et de pouvoir le vivre dans toutes les paroisses, que nos prêtres puissent vivre en fraternité. Et malheureusement, il y a moins en moins de prêtres, donc c'est pas facile, plusieurs prêtres ensemble, mais si on pouvait trouver des lieux où il y a des laïcs et des prêtres qui puissent vivre ensemble, qui puissent prier ensemble, qui puissent partager ensemble leurs limites, Et à la fois, on a cette exigence pour nos prêtres qui sont nos bergers, comme disait Agnès, qui sont effectivement ceux à qui on va référer, il en faut un, et on croit vraiment qu'en tant que chrétien, que catholique, vraiment le prêtre a une place particulière dans nos communautés, néanmoins c'est un frère. Peut-être quelqu'un veut compléter? Vous pensez que c'est fidèle, ce que vous entendez là, c'est fidèle par rapport à ce que vous avez pu échanger entre vous? Oui, juste par rapport à berger, par rapport au berger, c'est pas simplement un référent. Un berger, il reçoit de l'Esprit Saint une mission qui est celui d'être un berger, c'est vous. Et je crois que ça, c'est moi.